Livre de Daniel. Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part du Seigneur. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais en ce temps, viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouve dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. De la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres étaient debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui n'ont jamais pu enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche et à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, même pas le Fils, mais seulement le Père.
Bonjour à vous tous que je rejoins par TVC7. Je suis très heureuse de partager la parole et de vous en livrer quelques explications qui sont toujours incomplètes. Pour cette parole d'aujourd'hui, de dimanche, il me faudrait des heures pour en décortiquer tout le sens, mais j'en donnerai quelques bribes. En ce 15 novembre, nous nous retrouvons au dernier dimanche de l'année ordinaire. Dimanche prochain sera la fête du Christ roi et le 29 novembre, nous commencerons une nouvelle année liturgique et les textes vont nous accompagner jusqu'à Noël. Mais les lectures de ce dimanche, celles du livre de Daniel et de l'évangile de Marc, peuvent nous paraître difficiles à entendre à première vue. Et si on n'y prend pas garde, elles peuvent même nous faire peur. Ce sont des lectures que nous appelons apocalyptiques. Mais il faut se rappeler que toutes les lectures apocalyptiques sont des lectures d'espérance. On annonce toujours la fin d'un monde, mais pour qu'un nouveau surgisse. Et la détresse est toujours un prélude à un nouveau commencement qui sera bien plus beau. Saint Paul aux Corinthiens va nous dire, et je cite, il dit « Car la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. » C'est incroyable. Et le père Cantalamessa, lui, un jésuite, disait qu'il y a eu un tremblement de terre à la mort de Jésus, mais il y en a eu un autre à la résurrection. Ainsi, à un tremblement de terre de mort, il y aura toujours un tremblement de terre de vie. Alors, en Daniel, nous avons une situation de mort. Et c'est là que le prophète prend la parole. Son premier message, c'est sûrement une parole de réconfort pour tous ceux qui sont affrontés à une situation horrible. Et il dit, en ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu. Mais en ce temps-ci, tes fils seront délivrés. Eh bien, ce temps de détresse, comme il n'y en avait jamais eu, c'était à ce moment-là que ça se passait. On vivait des horreurs épouvantables. Et Daniel leur dit, oui, Michel, le chef des anges, il veille sur vous. Apparemment, sur Terre, ce que vous voyez, ce que vous vivez, c'est l'échec, la mort, l'horreur, la victoire apparente de ceux qui font le mal. Mais en finale, c'est vous qui allez être les grands vainqueurs. Et le combat se déroule à la fois sur Terre et au ciel. Vous ne voyez que ce qui se passe sur la terre. Mais au ciel, dites-vous bien que les armées célestes ont déjà gagné la victoire pour vous. Alors, ce sont là des caractéristiques du livre de Daniel de représenter l'histoire humaine, et ici, du peuple de l'Alliance, comme un combat. Un combat dont on sait le vainqueur. Commençons par réfléchir avec ce livre de Daniel. D'abord, ce livre est composé vers l'an 164 avant Jésus-Christ, bien qu'on peut le dater approximativement, ce n'est pas un livre historique. C'est surtout un livre dont il faut trouver le message. Alors, dans les premiers chapitres, l'auteur récupère différentes histoires qui enseignaient aux Juifs vivant dans des pays païens à ne pas renier leur foi, ni abandonner les pratiques de la Torah, quels que soient les risques pour eux.
Au moment où le livre s'écrit, nous sommes sous le régime d'Antiochus Épiphane. Lui, il se livre, à une effroyable persécution anti-juive. Il interdit toute pratique de la religion et exige en plus qu'on lui rende les honneurs qu'on rendait jusqu'ici à Dieu. Il fallait l'adorer ou adorer sa statue. Il se croit le centre du temple et de la vie religieuse. Et pour les Juifs, le choix est clair. Il faut se soumettre ou bien rester fidèle à sa foi et dans ce cas, affronter la mort. Et en férocité, il faut dire qu'Antiochus s'y connaît. Alors, comme toujours, il y en a qui plieront. L'épreuve sera trop dure, mais de nombreux Juifs ont choisi de rester fidèles. Et ils l'ont payé de leur vie. Et pour rester fidèles à la foi de leur Père, à l'alliance de Dieu, il fallait aller jusqu'à la persécution. Nous connaissons l'histoire d'une mère qui avait 7 fils, à qui on voulait leur faire manger des viandes défendues, donc enfreindre une loi juive. Et elle les encourageait même à mourir par fidélité à leur foi. Alors, je reviens au livre de Daniel. Ce livre veut redonner espérance à tous ceux qui sont persécutés. Et il prend un langage qui est digne de Dieu. Tout sera révélé par des anges. C'est pour ça qu'il dit, en ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur son peuple. Ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu, et l'auteur ajoute, mais en ce temps viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouve écrit dans le livre de Dieu. Il faut dire que dans la littérature apocalyptique de ce temps-là, chaque nation avait un ange comme patron, un prince qui veillait sur la nation. Comme le monde terrestre reflète le monde céleste, il y a toujours combat entre les anges. Et dans le peuple juif, il y avait de ces anges qui veillaient sur le peuple. Et le peuple juif en avait 4. Il y avait Michel, qui veut dire qui est comme Dieu. Puis il y avait Gabriel, qui était homme de Dieu, on en a entendu parler, et Raphaël, dans l'histoire de Tobie, qui signifie Dieu guéri, et un dont on entend moins le nom, Uriel, l'ange de lumière. Ici, c'est Michel qui veille sur le peuple. Alors, Michel, le chef des anges, veille sur vous. Ce que vous voyez, ce que vous vivez, c'est l'échec, c'est la mort, c'est l'horreur. Mais le grand vainqueur, ce sera vous. Le combat se déroule à la fois sur terre, mais aussi au ciel. Et au ciel, le combat est déjà gagné. Alors, c'est un texte d'espérance pour nous aussi, en ces temps où nous vivons. Oui, nous serons toujours les vainqueurs. Et le reste du texte est très intéressant pour nous. Il dit, Daniel, le prophète Daniel dit, « Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. » Et il dit, « Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de la justice pour la multitude resplendiront comme des étoiles, et cela pour toujours, dans les siècles des siècles. » En Daniel, c'est la première fois que dans la Bible, nous faisons mention de la résurrection. Le souci d'une vie après la mort pour les Israélites n'existait pas. Ce
Seul, on voulait l'avenir du peuple et de nos enfants. La certitude que Dieu s'intéresse à l'homme et ne lui veut que du bien, qu'il ne l'abandonne jamais, s'est développée au rythme des événements concrets de l'histoire du peuple. C'est l'expérience historique de l'Alliance qui a nourri cette foi d'Israël. Alors, avec Daniel, on commence à s'ouvrir à une espérance dans l'au-delà. En réfléchissant sur le sort des martyrs, on en est venu à la conviction que ceux qui sont morts en croyant auraient leur part de bonheur dans le monde nouveau. Ils ressusciteraient. Mais dans le livre de Daniel, seulement les bons ressuscitent. Pourtant, nous, dans la religion catholique, on sait aujourd'hui que la résurrection est promise à toute chair. L'humanité n'est pas coupée en deux. Il n'y a pas de bon d'un côté et de méchant de l'autre. C'est en chacun de nous qu'il y a du bon et qu'il y a du mauvais. C'est en chacun de nous que le tri va se faire. Tout ce qui est de l'ordre de l'amour vient de Dieu. Et donc, cela va vivre éternellement. Daniel lui écrit que c'est tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Mais qui sont ceux-là dont les noms sont inscrits dans le livre de Dieu? Mais c'est tous les élus. Saint Paul aux Éphésiens, et c'est intéressant, il dit « C'est ainsi que le Christ nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. » Mais c'est tout ça. Saint Luc lui dira, au chapitre 10, verset 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Et on a un autre passage en Isaïe, 47, chapitre 47, verset 16. Il dit « Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. » Quand nous pensons à la fin des temps, on ne peut pas oublier ces textes qui sont remplis d'espérance et de tendresse de la part de Dieu. Tous sont sauvés. Alors, ceux qui sont maîtres de justice, c'est-à-dire ceux qui se sont laissés ajuster par Dieu, resplendiront comme des étoiles, et pour toujours, pour les siècles des siècles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, prenons le texte de ce dimanche maintenant. Le texte de l'Évangile, plutôt, que nous avons pour ce dimanche, fait écho à ce texte de Daniel. Beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, essaient d'imaginer une fin du monde. On nous en annonce souvent. On en fait des romans, on en fait des films, comme si l'important, c'était de faire un peu peur. Mais est-ce vraiment ici que Jésus voyait les choses? Jésus n'a jamais présenté aucun scénario des derniers temps. Il se contente de les évoquer en prenant des images traditionnelles des prophètes, spécialement, comme on voit ici, là, de Daniel. Et Jésus décrit tout ce que les générations depuis lors ont connu. Quand il dit les guerres, les tremblements de terre, les faux messies, les persécutions, c'est ce que nous connaissons aussi présentement. Le temps des douleurs est-il uniquement un temps de catastrophe? Non. Le temps des douleurs, c'est un temps où l'Évangile est proclamé à toutes les nations et où l'Esprit Saint parle lui-même pour la défense des disciples de Jésus. Quand il parle des jours de détresse, Marc vit probablement une épreuve très précise,
comme par exemple les combats, la prise de Jérusalem, parce que on est à ce moment-là quand Marc écrit. On était alors sous le joug des Romains et les persécutions avaient repris. Les chrétiens, ils devaient se cacher pour se réunir ou pour célébrer. Sinon, on les martyrisait, on les tuait. La fin du monde, c'est autre chose encore. Elle aura lieu après ces jours de détresse. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut encourager les chrétiens à rester fidèles. Que sera la fin du monde? La fin du monde sera l'éruption d'un monde nouveau. Elle sera la manifestation de la gloire du Christ. L'immense rassemblement de tous les amis de Jésus, de tous ses fidèles, de tous les pays et de tous les temps. De l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, dira Marc. Est-ce que c'est une catastrophe? Non. C'est tout simplement la réussite du plan de Dieu. C'est le moment connu de Dieu seul où il va dire « Ah, c'est fait. Mon amour a enfin réussi l'humanité. » Ah, c'est le premier cri de l'humanité nouvelle qui ouvrira les yeux à la gloire du Christ. Et dans Marc, il nous amène la parabole du figuier, la fin du monde. Il dit, vous connaissez le figuier, vous savez lire les temps à même le figuier. Bien, il dit, la fin du monde, c'est l'été de Dieu. Et Jésus insiste. Qu'est-ce qui rend si tendres les jeunes pousses du figuier? Qu'est-ce qui fait apparaître les feuilles? Bien, c'est la sève. Et quand la sève monte, les fruits viennent. L'été arrive, donc. De même que lorsque les douleurs surviennent chez une maman, c'est que l'enfant demande à naître et à vivre. Voilà ce qu'est la fin du monde. C'est la poussée victorieuse de la sève. C'est la naissance de l'humanité nouvelle. Les hommes guettent partout la catastrophe, eux. La fin du monde, ce sera un moment de maturité. Le moment de la grande maturité. Et déjà, le prophète Daniel l'annonçait. En ce temps-là viendra le salut de tous les peuples et de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Oui, c'est parfois dans la douleur que nous nous préparons à la victoire de Dieu. Il y aura toujours des jours de détresse. C'est pourquoi Marc dit « Restez éveillés ». Tout éveillé dans notre foi et dans l'amour fraternel, serrant dans le creux de notre main la perle du royaume, c'est-à-dire la promesse que Jésus nous a faite et la promesse que nous lui avons faite nous aussi. Mais Jésus, lui, nous a sauvés une fois pour toutes. Il n'aura pas besoin de se lever à nouveau pour souffrir et mourir. Il s'est assis à la droite de Dieu. Ici, il faudrait parcourir la lettre aux Hébreux. Et même le passage d'aujourd'hui nous dit que dans l'Ancienne Alliance, les prêtres devaient célébrer une liturgie chaque jour et ils n'avaient jamais pu enlever les péchés. Et Jésus-Christ, lui, après avoir offert pour les péchés un seul sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Par ce sacrifice, nous dit l'Épître, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Alors, il ne faut pas se tromper sur le sens des propos prophétiques de la Bible ou apocalyptiques de la Bible. Ce ne sont pas des énigmes à la Nostradamus, ni des prédictions à la manière des sectes.
mais une parole de Dieu qui élève l'homme à la dignité et à la responsabilité. Il cherche à provoquer notre lucidité, notre solidarité, notre confiance. Inutile de tirer des plans sur notre comète, notre planète. Seul le Père connaît le jour et l'heure. Marc, tout simplement comme pour ses frères du 1er siècle, nous entraîne, nous chrétiens du 21e siècle, dans un temps d'espérance. Une espérance pas passive, mais très active. Nous devons être prêts et éveillés. N'oublions pas que la parole de Dieu est toujours une bonne nouvelle. Et je désire vous laisser avec un écrit d'un certain Antoine Louis. Il disait, lui, « Un sage a l'habitude de dire « Repens-toi de tes péchés au moins un jour avant ta mort. » Et un de ses disciples lui demande, « Comment je peux savoir quel est ce jour? » Et le sage répond, « Précisément, on ne peut pas le connaître. C'est pourquoi il faut se repentir tout de suite. » Et le sage continue. Il interpelle ses disciples. « Que feriez-vous si vous aviez la certitude que ce soir serait la fin du monde, que vous alliez mourir? » Il y en a un qui répond, « J'irai embrasser les miens. » Un second dit, « Moi, je planterai un arbre. » Et le troisième dit, « Moi, j'irai me réconcilier avec tout le monde. » Le quatrième dit, « Oh, moi, j'achèterai un immense bouquet de fleurs et je le partagerai. » Et le cinquième dit, « Je passerai l'après-midi en prière. » Et le sage conclut, « Ce que vous feriez alors, faites-le donc tout de suite. » Rattachons-nous à la parole de Dieu tout de suite. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Jésus ne passeront jamais. Je vous souhaite donc une belle semaine pleine d'espérance.